Tomoraï Verabotaï, abordons en cette soirée très pluvieuse, n'est-ce pas? Oui, à la verse, dans le pays d'Israël et que nous accueillons, les Gishme Beracha. On se sent tous un peu pluvieux, vous le sentez? Et nous abordons la paracha de Vaïshlach. On voit que le livre de Bereshit consacre pas mal de chapitres au troisième patriarche, Yaakov Avinu, Nachon. Il insiste donc sur les moindres détails des péripéties, des événements qui ont marqué son existence, pour indiquer peut-être le fait qu'il est, de tous les trois, Abraham, Isaac et Yaakov, celui qui va, pour ainsi dire, consacrer sa vie à la formation du peuple d'Israël à travers les 12 enfants qu'il aura, qui seront à l'origine des 12 tribus d'Israël. La paracha de Vaïshlach nous permet de voir Yaakov Avinu quittant son beau-père Lavan, quittant la maison de Lavan, la maison blanche, pour se rendre en Eretz Israël. Et il doit à nouveau affronter de nouvelles péripéties lorsqu'il rentre et affronter son frère. Ce qui est étonnant, c'est que la paracha commence ainsi, puisqu'elle porte le nom de Vaïshlach, Vaïshlach Yaakov Malachim El Esav Achi Barsa Se'il Sede Edom. Il va adresser des messagers, des émissaires, Malachim, devant lui, vers son frère Esav, en direction de la terre de Séhir, dans les champs de Édom. La question qui se pose est tout à fait évidente. Pourquoi a-t-il besoin d'envoyer une telle délégation, sachant très bien qu'il y a 22 ans, puisque Yaakov a quitté son domicile familial il y a 22 ans, puisqu'il a été demandé par sa mère, comme son père, d'aller à Padena Aram pour se trouver une épouse, et que le temps qu'il a consacré à tout cela a dépassé largement les limites, n'est-ce pas? 22 ans. Et pour fuir aussi la vindicte de Esav, son frère, qui publiquement a déclaré les jours de deuil de mon père arriveront, il veut dire approcheront, et je mettrai à exécution, j'exécuterai mon frère Yaakov. Étrange comme expression. On sent ici déjà qu'il respecte quelque peu son père, puisqu'il ne veut pas créer une émotion de cette nature dans le cadre familial. Mais néanmoins, la vindicte qu'il a à l'égard, c'est un nouveau Caïn auquel on a affaire quelque part. Un peu moins que Caïn peut-être, mais c'est un Caïn. Caïn a mis à exécution, a tué son propre frère Abel, mais là, Esav met cela comme étant un projet ultérieur. Il ménage le temps et trouvera le moment propice pour mettre à exécution sa menace. Et c'est dans cet esprit que Yaakov, en revenant, éprouve, je dirais, une crainte très sérieuse. Malgré les assurances qu'il avait reçues, vous vous souvenez, lors du rêve de l'échelle, de la part d'Akadosh Baruch Hu, dans le cadre de la prophétie, qui lui dit « N'aie pas peur, je te protégerai là où tu iras, n'est-ce pas? Et tu retourneras tranquille à la maison de ton père. » Néanmoins, le texte ici de la paracha de Vaïshlach indique bien que « Vayira Yaakov meod vayitzer lo » il envoie cette délégation avec le message suivant, dites à mon frère, à mon maître, mon frère. Comment dit le texte? Ainsi s'exprime ton serviteur Yaakov. Regardez comment il parle. Oui. J'ai vécu en même temps que mon beau-père, comment il s'appelle, Lavan. Et malheureusement ou heureusement, j'ai tardé jusqu'à présent. C'est-à-dire, je possède des troupeaux, de taureaux, oui, des serviteurs et des servantes. Et je voudrais adresser ce message pour trouver grâce à mon maître, pour trouver grâce à tes yeux, ô toi mon maître. On voit dans ce texte que Yaakov Avinu exprime à 7 reprises
sa platitude, pour ainsi dire, sa soumission vis-à-vis de Esav. Il ne s'agit pas d'une reconnaissance de Esav en tant que l'aîné, puisqu'il a vendu son droit d'aînesse, bien sûr, mais il redoute effectivement que lui, Yaakov, qui a mis son temps à consolider et à construire une famille, n'est-ce pas, puisqu'il a épousé Rachel et Léa, et puis qu'il a travaillé consciencieusement et presque gratuitement pour son beau-père, alors que Esav, lui, a mis son temps pour construire une véritable armée, puisque les messagers qu'il va adresser vont revenir en lui disant « Banu et Lahicha et Esav, nous sommes arrivés chez ton frère qui est, en vérité, il est ton frère, mais c'est toujours Esav. Il est accompagné de 400 personnages redoutablement armés, n'est-ce pas? Arba me'ot ish imo, n'est-ce pas? On se demande pourquoi il va arriver comme ça. La question donc est la suivante, c'est pour que Yaakov se soumet totalement. D'ailleurs, lorsque plus tard Esav va arriver et qu'il va rencontrer le camp de Yaakov qu'il avait disposé en deux parties, il va poser la question de savoir à qui appartient tout cela, et aussi bien les femmes de Yaakov que les enfants vont se prosterner aussi à 7 reprises devant Esav. Et le texte affirme ici effectivement ce que redoutait Yaakov, c'est Vayira Yaakov Vayetzer lo. Il a éprouvé une crainte terrible, mais plus qu'une crainte. La yira, c'est la crainte. Mais Vayetzer lo, il a eu la chocotte, comme on dit, la trouille. Le yetzer, le tsara, c'est encore beaucoup plus grave. Rachid là-bas nous dit qu'est-ce qui a motivé la crainte de Yaakov. Vayira shema yehareg, Vayetzer shema yaharog et acherim. C'est la morale juive qui dit que d'abord, le sentiment humain, quand on va à la guerre, quand on va se confronter à quelqu'un, c'est de mourir soi-même. C'est évident. Faire attention à sa propre personne, ceci paraît tout à fait légitime. Mais Vayetzer, il a eu peur, pas seulement de mourir, mais il a eu peur, lui, de tuer d'autres personnes. Shema yaharoget acherim. Comment peut-il redouter et avoir peur de tuer d'autres? Regardez, dans une guerre, normalement, on doit effectivement utiliser tous les moyens pour assurer sa légitime défense. Mais là, il s'agit, disent la plupart de nos maîtres, que même dans la guerre, lorsque tu as un ennemi en face de toi, il faut savoir que peut-être il y a dans cet ennemi quelque chose qui peut être positif. Et là, il nous étonne tous en nous disant Shema Yaharog et Acherim, de crainte qu'il tue les autres. Au lieu de dire Shema Yaharog et Esav, de crainte qu'il tue Esav, il dit et Acherim. Et ceci nous rapporte à quelque chose beaucoup plus tard, où on voit que quand les rabbanim parlent dans la Mishnah, Rabbi Yehuda a dit, Rabbi Meir a dit, Yossi a dit, Rabbi Tarfon a dit, et des fois il y a écrit Rabbi Meir il a dit, et souvent il y a écrit Acherim Omrim, et d'autres ils ont dit. Qui c'est ces autres? C'est qu'à dire comme d'habitude Hachamim Omrim, quand il y a une mahloquette entre tel Rab et les Hachamim, Hachamim Omrim. Qui c'est ces Acherim? On sent qu'il y a une connotation un peu presque péjorative. Et les autres ils ont dit, tu vois, quand on dit c'est les autres qui disent. Et Hachamim, certains nous disent les Acherim, c'est un mot caché qui veut pas, qui n'ose pas dire qu'il s'agit de Rabbi Meir Baalanes lui-même, qui aurait perdu au nom de certains princes d'Israël cette qualité de Rav, étant donné qu'il a créé certains problèmes avec Rabban Shimon ben Gamliel, dont je ne vais pas entrer, qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs. Mais également parce que il a, contrairement aux indications des Hachamim de l'époque, il a continué à servir et à étudier avec, je dirais, un athée, en l'occurrence Elisha ben Abouya, qui était un grand Talmid Chacham et qui a apostasié quelque part. Et cet homme qu'on a appelé plus tard Aher, l'autre. Et donc, l'autre. Et donc, Aherim, Rabbi Meir a hérité, pour ainsi dire, de ce qualificatif de Aherim, les autres. D'accord? Et alors, Yaakov, quelque part, sans le savoir, peut-être prophétiquement dans son Tatmouda, dans son subconscient,
redoute de tuer quelqu'un parce qu'il craint de tuer quelqu'un dans sa descendance, qui, eh bien, il y a toujours dans le mal, dans le Ra, un côté qui est bon. On ne doit pas annuler et écraser, écrabouiller le Yetzer Hara dans toute de toute manière, mais essayer de le redresser. C'est absolument étrange. Je ne peux pas faire le Hinour, l'éducation du Yetzer Hara, puisqu'il est bien. Le Yetzer Hara, j'ai besoin de l'éduquer, puisqu'il est en soi Yetzer Hara, penchant du bien. Donc si le Hinour, il doit s'adresser à ce qu'on doit redresser, en l'occurrence le Yetzer Hara, d'accord? Et donc, le but de notre combat dans la vie, c'est justement de s'adresser, de s'attaquer, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, inaugurer éduquer, je passe au mot Hanouka, inaugurer, le Ra. Or, il n'y a pas plus Ra, effectivement, que Esav, qu'on appelle Esav Rasha, n'est-ce pas? Dont il aurait senti qu'au-dedans de lui, il y a un côté, un nitzot, une étincelle, comme disaient les kabbalistes, qui est positive. Et justement, qui va sortir, quel est le personnage extraordinaire qui va sortir de Esav? Ce sera tout simplement Rabbi Meir, à travers un empereur romain qui est tout simplement Néron, lequel Néron, empereur de Rome, se serait converti secrètement au judaïsme, ainsi que son épouse Poppéa s'appelait, serait convertie au judaïsme, et de ce Néron descendrait, comme dit la Gemara d'ailleurs, Rabbi Meir. Et donc la crainte de Yaakov Avinu, c'est de dire, comment je ne peux pas tuer. Vous voyez, il redoute terriblement, il a la chocolat de tuer Esav, parce que sinon il va tuer un Esav qui, le futur Rabbi Meir. Et la crainte de Yaakov est telle que dans ce verset, le début de la paracha, on dit Vaishlach Yaakov Malachim, il envoie des Malachim. Qu'est-ce que ça veut dire Malachim? Moi je traduis des émissaires, une délégation. Mais Rashi là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Malachim Mamash. Il a envoyé vraiment des vrais Malachim. Regardez la capacité qu'il a cet homme d'envoyer des Malachim, étant donné qu'il a bénéficié de leur soutien. Comme il est dit, car il s'adressera à des malachim pour te protéger dans tous tes chemins, lesquels malachim qu'il avait entrevus dans son rêve de l'échelle, n'est-ce pas, qui montent et qui descendent. Il y a des malachim spéciaux d'Eretz Israël, d'accord, et il y a d'autres malachim qui vont en dehors d'Eretz Israël, naturellement, s'ils disposent du passeport et du visa qui convient pour traverser la douane, n'est-ce pas, ceux qui l'ont accompagné jusqu'à la vanne. Et Rachid dit, Vaishla Malachim Mamash. Regardez, c'est extraordinaire comment des anges, des êtres célestes, sont à la disposition, au service du patriarche Yaakov. Tout simplement parce qu'ils ont vu que ce personnage est supérieur à eux quelque part. Souvenons-nous que lorsqu'ils montent, ils gravissent les échelons de l'échelle. Qu'est-ce qu'ils voient là-haut sous le trône divin, le trône de gloire divin? Ils voient l'image de Yaakov Avinu, qui est gravé là-bas. Ce qui fait que Yaakov, au même titre qu'Abraham et Yitzhak, fera partie de ce qu'on appelle la Merkaba, le chariot divin qui va soutenir. Ça veut dire le chariot, c'est-à-dire les qualificatifs, les attributs à travers lesquels on connaîtra Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, on ne peut pas le connaître. On ne peut le connaître qu'à travers ses qualités. Qualité d'amour, Hesed, qualité de justice et qualité de vérité. Le Hesed, le Din, Rahamim ou Emet. Titen Emet le Yaakov, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'ils sont heureux, les Malachim, d'être au service de Yaakov Avinu et de lui prêter lui prêter son aide. Il les envoie, et d'ailleurs on voit que les verbes qui sont employés quand ils sont dépêchés pour accomplir leur mission, comment il dit, Kibanu elahicha. Ils sont, à peine il les envoie, il y a écrit Vayashuvu à Malachim. Ils sont revenus. Attends, ils sont pas partis que déjà, ils sont revenus, ils ont accompli leur mission. Et qu'est-ce qu'ils disent à Yaakov? Banu elahicha. Nous sommes allés chez ton frère, n'est-ce pas? Alors on voit qu'effectivement il s'agit probablement
d'anges et non pas de simples émissaires humains, quoique Rabbeinu Bechaye dise qu'il a envoyé deux sortes de messagers, et des anges et des hommes, tout simplement. D'accord? On voit qu'effectivement l'ange accomplit une mission presque avant même d'avoir écouté l'ordre qui lui est donné, de se rendre pour accomplir cette mission. On le voit dans un passouk célèbre qui dit Ose devaro lishmoa bechol devaro. Ils accomplissent sa parole, qui, les anges, après avoir écouté l'ordre de Dieu. C'est-à-dire il y a une simultanéité, presque entre l'accomplissement du devoir et le moment où ce message leur est adressé. À peine ils partent, à peine ils reviennent. Ils sont comme l'éclair. Vous voyez l'éclair, ils reviennent. D'accord? Les anges sont comme ça, et c'est leur manière quelque part, si vous voulez, de dresser de manière, je dirais, naturelle, au niveau de l'instinct, au niveau du réflexe, la louange à Kadosh Baruch Hu. Et nous rêvons aussi ça. Parce que nous, pour adresser un Sheva des Tishbahot à Kadosh Baruch Hu, Aliyah, combien il faut lire des Teilim, combien il faut réfléchir, combien il faut se dire, mais qu'est-ce que je vais dire au bon Dieu? Pas pour demander seulement, pour dire, mais quel est ce personnage, cet être sublime, qui est caché derrière le masque de la nature. Et nous travaillons pour gagner notre gagne de pain et tout. Et on croit que ce qu'on mange, n'est-ce pas, l'œuvre de tes mains, c'est toi qui l'as fait, c'est très bien, c'est une mitzvah de le faire. C'est même plus que la yirat shamayim, que Ashrei Yirei Hashem, d'accord? Mais tellement on est heureux de l'œuvre de nos mains, on oublie que il y a aussi un ouvrier, entre guillemets, je m'excuse à Kadosh Baruch Hu, je t'appelle un ouvrier, qui travaille pour nous. Oui, actuellement on est en hiver et on attend tous avec impatience les bienfaits de la pluie, n'est-ce pas? Qui est intégré d'ailleurs dans nos prières, dans notre Amida, Mashiv Aruah, Morida Geshem. Et cette requête, enfin cette louange plutôt que cette requête, elle est mise dans la bracha où on dit Mehayi Ametim, elle ressuscite les morts, cette pluie quelque part. Les morts qu'il y a dans la terre, les morts du minéral, les morts du végétal et les morts de l'animal, tout le monde, toute la nuit. Regarde, nous on dort et à Kadosh Baruch Hu, il y a un midrash qui dit comme ça, c'est extraordinaire, c'est un ouvrier, il travaille. Il fait tomber la pluie, il fait souffler le vent, il apporte des nuages, et il envoie, et il fait germer les graines à l'intérieur de la terre et tout, et nous on ne se rend pas compte. Et c'est ce qu'on dit dans la première bracha du Birkat Hamazon, quand on dit Hazan et Akol. Quoi, c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit tout le monde. Quand on dit Etakol, c'est les quatre mondes dont j'ai parlé, minéral, végétal, animal, humain, etc., etc. Et donc, si vous voulez, cette louange qu'on doit adresser à Kadosh Baruch Hu prend du temps. Elle doit à la fois attendre les lumières qui nous viennent de notre esprit et les émotions qui sortent de notre cœur et tout. C'est bien, on n'est que des êtres humains, c'est vrai, on ne peut pas faire autrement, mais on doit prendre quelque part, excusez-moi l'expression, on doit prendre l'exemple sur qui? Sur les malachim, oui ou non? Même si, quelque part, aussi les malachim, ils considèrent que l'homme, il est supérieur à eux sur un certain domaine. En quoi on est supérieur aux anges? Parce qu'on jouit du libre arbitre, qu'on est soumis à la fois au bien et au mal, et qu'on doit choisir, etc. Eux, non, ils accomplissent la mission de Akadosh Baruch Hu. Mais on voudrait atteindre, des fois quand tu parles d'un tzaddik, tu dis c'est un ange. Maman, c'est un ange. La maman, elle parle de son bébé, Neshama Sheli, Malach Sheli. C'est vraiment un ange. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce qu'au cœur même de la bracha, juste quand tu bénis dans la Hamida, Abraham, c'est Magen Abraham. Yitzhak, c'est quoi? Mehaye, Amechi, Machi, avec la pluie et tout. C'est Yitzhak, c'est le dîme. Et le troisième, c'est qui? Yaakov Avinu. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh. On arrive à qu'est-ce que c'est la Kedusha? Une transcendance. C'est le Dieu inaccessible. Celui qu'on voudrait percer le masque de la nature, dans lequel on est enfermé, avec son bien, avec le bien et le mal de la nature. Parce que la nature, elle te donne aussi des graines de blé à manger, à bouffer. Elle te donne des gâteaux, la nature. Mais aussi, elle peut créer des tremblements de terre et des averses et tout, et des maboules et des déluges, d'accord? Mais on voudrait aspirer à quelque chose d'un peu plus métaphysique, supranaturel, c'est-à-dire vivre un peu ce monde angélique dans le... Hein? Et c'est cette troisième bracha, elle a été instituée au nom de qui? De Yaakov Avinu, notre patriarche. Ata Kadosh, Veshimcha Kadosh.
וקדושים בכל יום יעלו חסלה ברוך אתה השם האל הקדוש. D'accord? Et pour vraiment consacrer, donner le prix Nobel à cette bracha, cette troisième, qu'est-ce qu'on fait brusquement? Tous ensemble? Nagdishach benaritzach. La kedou. Or, cette kedusha, elle est justement qualifiée d'une kedusha à l'image de qui? Des malachim. Nagdisha benaritzach. Kenoam siyah sod sarfe kodesh. Comme le discours merveilleux, simplement merveilleux, naturel, instinctif, noam siyah, agréable, oui, siyah, c'est-à-dire qu'il faut que la parole soit simple. Je ne cherche pas ni la poésie nécessairement, c'est joli la poésie, ni le romantisme, ni l'intellectualisme et tout, mais le noam siyah, c'est ça. Le côté agréable de la conversation la plus simple, la plus banale, où chaque mot le plus simple, tu lui redonnes sa valeur. Il n'y a pas de mot qui n'est pas beau. Il n'y a pas de mot qui n'est pas beau, parce que si tu dis qu'il y a un mot qui n'est pas beau, ça veut dire que la parole que Dieu t'a donnée, l'intelligence qu'il t'a donnée, un mot c'est comme un objet de création. C'est quelque chose de merveilleux, un mot. Même le plus banal, tu dois l'enrichir, tu dois donner un visage merveilleux. Chaque mot, chaque mot. D'ailleurs, Vaïtse Yitzhak, la Souah Bassadeh, il est sorti pour papoter tout seul. Je ne dépassais pas la Nachmanite, croyez-moi, comment on appelle ça, pas du tout. Mais la Souah Bassadeh, comme il dit, Tefila le'ani ki ha'atof, le malheureux, quand il est là, il se demande comment je vais prier le bon Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas dans le Tehillim? Tefila le'ani ki ha'atof, l'ifna Adonai, Shporsiaho. C'est pas beau? Et devant l'Éternel, il déverse, il jette, comme quelqu'un qui jette comme ça, il ne sait pas quoi dire. Il donne tout, il ne choisit pas nécessairement tous ces mots et tout et tout et tout. C'est bien de choisir ces mots, c'est bien de faire un très joli texte, patati patata. C'est vrai, on a besoin de la littérature, de l'esthétique, on a besoin de la beauté, tout ça. C'est Ababa, la aziza alikum. Et donc, ce qu'on veut, c'est élever le pauvre, les mots les plus pauvres. Tefila le'ani, c'est ça que ça veut dire. Tefila le'ani. Parce que même un riche, il peut être pauvre, vous savez, il peut être pauvre dans la misère qu'il vit. Vous savez, il y a un riche comme ça, Yaakov Avinu, vous vous rappelez? Quand il a prié le bon Dieu, il a dit, donne-moi mon Dieu, donne-moi. Qu'est-ce qu'il a demandé? Lechem le'echol ou beged lichbosh. Donne-moi du pain à manger et un vêtement pour m'habiller. Bémet. Moi, je leur ai demandé une villa, oui ou non? Ah, oui. Comment on appelle les voitures modernes maintenant? Je ne sais plus. Un Borghini. Une Borghini. Volvo. Mercedes, Volvo. Donne-moi un bateau, un yacht, un avion un personnel, jet, tout ça. Une mère gentille. Il a dit, je veux que tu me donnes du pain à manger. Bien sûr, le pain, il a mangé ou pas à manger? Il a mangé ou pas? Pourquoi tu dis lehem lechol? Dis lehem et beged. Il dit, il y a des gens qui sont très très riches. Ils ont plus que du pain dans le frigidaire. Ils ont du saumon fumé, ils ont de la dame haute et tout. Les pauvres, ils sont malades, ils ne peuvent pas manger. Il a mal au ventre, il a mal ceci, il a mal cela. T'entends? Il a enrhumé. Il a enrhumé, il tousse. Smallah, il tousse sans arrêt. Tu vois? Alors, il a tout ce qu'il faut, mais il ne peut pas le manger. Yaakov a dit, je te demande même un morceau de pain que je puisse manger. Lehem, lechol. Ça veut dire que je serai en bonne santé. T'as compris? Comme on dit, pat bami lahtochal ou baim ba bishura. Voilà, etc. T'as compris? Ou beged lilbosh. Et je veux un beau costume avec la cravate. N'oubliez pas la cravate, même en Israël. Hein, lilbosh. Et pas comme l'autre, le pauvre, il a dans son armoire plein de costumes de toute nature et tout ce que tu veux, mais il peut pas, il est malade, il est en pyjama. Il est en pyjama. Regarde ce qu'il demande, Yaakov Avinu. Et c'est ça le Tefila le'ani, c'est la prière du pauvre. Le pauvre, c'est pas simplement celui qui est pauvre au niveau financier, pas simplement, c'est le pauvre homme de toute nature. On est tous, que Dieu préserve, un petit peu pauvres dans certains domaines et tout. Qui a Hatof, et quand il se retrouve comme ça, Velifne Hashem, il déverse, Mamash, Yishpor Siho, les mots les plus simples qui viennent comme ça. Et ces mots les plus simples, on veut leur donner la richesse. On voudrait que ces mots ils deviennent angéliques. Vous avez compris? Tous les mots qu'on utilise. Tu vois un enfant parler, il dit n'importe quel mot comme ça. Tu as vu mon fils comment il a dit? T'entends? Il emploie le premier mot de de son verbe, de son lexique et tout. On saute tous de joie. Oui ou non? On saute de joie quand il a dit papa, ou quand il a dit maman, ou quand il a dit néné à manger et tout ça. Moi, tu as vu, il a dit à manger.
Bémet. Tu te rends compte, c'est extraordinaire. Un papa, une maman qui entend un enfant, comment dire le premier mot, le plus simple, même s'il est subjectif ce mot, il est merveilleux. Yishpur siho. Mais on voudrait que ces mots les plus simples de la Kedusha soient transcendants. Ils montent dans le ciel. Le bon Dieu, il n'accepte pas nécessairement ceux qui parlent le mieux, ceux qui ont une élocution extraordinaire. Pas du tout. D'ailleurs, vous savez, dans la Gemara de Ta'anit, là-bas, quand la pluie ne tombe pas, et qu'on dit, on choisit, qui c'est qui va faire la prière, le Hazan? Tu sais qu'il y a 24 prières dans la Hamida des Ta'aniyot à l'époque du Talmud, pas 19 comme nous maintenant, 18, 19. Il y en a 24. On ajoute des choses sur l'Yonabi, sur Yona, des références comme ça et tout. Quel est le Hazan qu'on va choisir? Tu entends toi là-bas? Voilà. On va choisir quelqu'un qui mène une existence difficile. Il n'a pas de quoi manger à la maison, il est un peu fatigué lui-même, il a des enfants à nourrir, il a une femme, il a tout ça, il a le rasra dans le cœur et tout. Tu vas choisir celui-là, et tu sais comment il va lire? Il ne fait pas semblant. Il n'est pas en train, c'est pas une espèce, excusez-moi l'expression, c'est pas un hassid qui fait de la comédie. C'est pas un hassid qui fait du théâtre. C'est quelqu'un, tu le prends, et il va te dire les mots comme ça, mon Dieu, quand il dit j'ai faim, quand il dit ceci, mon Dieu, c'est de la folie pure. Les mots les plus simples qui sortent du cœur et de l'esprit comme ça ensemble. Et ces mots vont transcender, vont monter jusqu'au ciel, et les anges, ils vont les écouter, ils vont devenir fous. Nagdishar venaritzach. Tu entends Shalishim? Ils disent 3 fois le mot de Kadosh. Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Kadosh, 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 Ashura Sebaot, Melo Kolaharetz Kevodo. Tu as des anges qui disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ceux qui sont, il y a une hiérarchie d'anges. Et nous, on monte les échelons de cette hiérarchie d'anges aussi. Les suprêmes, les anges les plus élevés disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ceux qui sont propres de la Kedusha, de la transcendance divine, tout ça. Kadosh, 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 Hashem Sebaot, Melo Kol Haaretz Kevodo, toi qui remplis de ta gloire le monde. Et qu'est-ce qu'on dit après? Le'aumatam, Meshabehim, t'as en face de ces anges suprêmes, extraordinaires qui disent Kadosh, Kadosh, il y a une équipe. Et c'est des milliards, hein, les anges, hein, je dis une équipe. Hein. Les Umatam, en face d'eux, il y a des anges, les Umatam, Meshabehim, eux aussi ils adressent l'éloge divine. Tu entends? Ce qui est merveilleux, les Umatam, ça ne veut pas dire contre eux ou en face d'eux seulement. Ça veut dire, regarde comme ils sont merveilleux. À quoi tu reconnais un ange? C'est qu'il n'est pas un autre ange. À quoi tu reconnais les anges? C'est qu'un parti angélique ne vient pas se mêler de notre partie angélique. Chacun il donne l'autorisation à l'autre, il laisse l'autre parler. C'est extraordinaire. Pas de mahloket dans les anges. Reshut zelazé, etc. Alors les Umatam Mishabehim Yorumi, ils entendent et disent waouh, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Les Umatam Mishabehim Yorumi, mais qu'est-ce qu'ils disent en face eux? Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Que soit bénie la gloire de Dieu là où elle vient de l'endroit où il se trouve. Pourquoi je raconte tout ça, je n'en sais rien. Mais je vais essayer de trouver le lien. On ne rit pas, on ne se moque pas de moi. Je vais trouver le lien et tu vas être complètement ébahi. On parle des malachim. On parle des malachim et je vais trouver le lien. Pourquoi? Pourquoi c'est le lien avec Yaakov Avinu qui est la trilogie, Nachon, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et que M. Yaakov est le seul personnage que je vois qui envoie un ange, des anges à droite, à gauche, et qu'il adresse des messagers, des anges et tout. D'accord? Ok? Parce que dès qu'il quitte Laban, il va mettre le pied, juste avant de mettre le pied en Eretz Israël, il va traverser un fleuve qui s'appelle Nahal Yabok. Le fleuve de Yabok. Et là-bas, les Hachamim, ils disent, je dois de Yabok. C'est vrai, il existe ce fleuve. Et ils disent, il va traverser, il va arriver dans un monde, un univers
spirituel extraordinaire. Ça, il va quitter Laban avec tous les soucis qu'il a eu là-bas. Que le Laban lui a dit fiche le camp, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te voir, et tu ne viendras pas me voir. Youn, vous vous rappelez? Il y a une barrière. Yabok, les rabbins, dans le Zohar, à droite, dans le Midrashim, dans la Gemara, ils disent, vous savez ce que c'est que ce fleuve qui va traverser Yabok? C'est drôle de nom. Si tu vois, quelle est la valeur numérique du mot Yabok, monsieur l'avocat? 18, 112. Je vais te tuer. 112. 112. Yabok. 112. Il Il y a Y-A-B-O-K, comment ça fait? Oui. 112. 118. Non, beaucoup, beaucoup. Bok, c'est beaucoup, beaucoup. Y, c'est combien Y? Nous sommes enregistrés, Rav. 118. Pas grave. C'est dans mon service internet, mesdames et messieurs, vous prenez www.ravgetch.com. Ça fait une commission, Et donc, là. 112, c'est la valeur numérique conjuguée dont je parlais des deux groupes d'anges. Sans le vav. D'abord, Ça sans fait le vav. 112 sans le vav, oui, c'est écrit sans le vav dans le texte. Oui, oui, c'est pas vrai. Alors, tu n'as pas besoin de dire sans le vav. C'est sans le vav, oui, c'est sans le vav. crois. Il va vérifier, tu vas te la recevoir. Non, je vous parle. 112 est l'addition des deux groupes d'anges dont j'ai parlé. Rivka, 112 est l'addition de la 12. à savoir 86 plus 26. Voilà. Ça fait 112. 86 c'est Elohim, le nom de Dieu, Elohim. celui d'en bas, celui de l'immanence, de la nature. Elohim. Parce que le mot Elohim, ça a la même valeur numérique que que le mot Hateba, Hateba. la nature, d'accord? Et Shem Havaya, le chiffre 26. Oui ou non? 86 plus 26. 112. Ta, 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 ta. 112, 112. Qu'est-ce que tu as dit toi là-bas? Sans Non, le mais vav. tout le monde parlait, j'ai pas compris le rapport entre 26 et 86. 86, c'est le nom de Dieu, Elohim. D'accord? Yod Kevin. 26, c'est Shem Havaya. Oui. C'est 26. Ok. C'est la transcendance. Veoaya, Veohove, Veoye. D'accord? Donc c'est le din, le rahamim. La nature et la transcendance. D'accord? 86 plus 26, il faut la conjugaison des deux. Voilà pourquoi j'ai parlé que la louange divine dans notre Kedusha fait allusion à la louange des uns qui disent Kadosh Kadosh et des autres en face qui disent Baruch Hashem Mekomo, qui parlent de la Berucha et de la Kedusha, d'accord? C'est-à-dire que nous devons réunir le cœur et l'esprit, en gros, d'accord? Qu'on fait monter ces mots si simples et tout vers le haut, qu'on les sanctifie. Notre but, c'est de sanctifier le hol, de prendre le sable de notre existence, la poussière de notre mémoire. Vous avez compris? Non, Les résidus de tout ce qu'on a appris, Et de, Dafka, notre- dans de ce nos truc-là, il va se discours. faire blesser. Comment? Dafka, quand il va réunir ces deux notions, il va se faire blesser. Et pourquoi il se fait blesser? Il est blessé. Qui? Yaakov. Comment il est blessé? Yaakov. Mais il n'est pas blessé, attends, on traverse le Yabok. Je parle du fleuve qui s'appelle Yabok. Il va traverser, c'est-à-dire il va réussir la traversée, une seconde, du Yabok, qui est 112, 86 plus 26, la transcendance et tout. C'est la manière de le louanger Akadosh Baruch Hu dans les deux groupes d'anges dont j'ai parlé, d'accord? Les deux groupes d'anges dont j'ai parlé, le Yabok, d'accord? Et, tu vois, m'a fait oublier tout ce que je veux dire, toi. Il rigole en plus. Il rigole. Il rigole. Parce que la troisième phrase qu'on dit de la Kedusha ne fait pas partie de la Kedusha en vérité. Yimloch Hashem Le'olam, ils ont ajouté ça après. C'est pas la vraie Kedusha, c'est ça et ça. C'est-à-dire les Séraphim, Veofanim, Vechayot HaKodesh. D'accord? Ce qu'on dit dans le Yotzer avant le schéma. Nachon? Ce qu'on dit dans le Yotzer avant le schéma. Donc, Yaakov Avinu, d'une certaine manière, va, pour ainsi dire, sanctifier et sentir la Kedusha qu'il y a quand il va traverser ce fleuve de Eretz Israël qui va arriver maintenant. Il va retourner chez ses parents. Il y aura d'autres événements, mais avant d'arriver chez ses parents en Eretz Israël, à Hebron, mais il va également sanctifier les anges qui étaient de l'autre côté, à Hutzalah-Aretz, parce qu'ils l'ont aidé aussi. J'appelle ça le Kodesh et le Hol. Or, le mot Yabok, qui est 112, nos Hachamim, ils ont dit tout simplement, tu sais ce que ça veut dire les lettres Yud, Bet, Kuf de Yabok? Yehud, Beracha, Kedusha. C'est d'unifier le mot Beracha avec le mot Kedusha. C'est ce que je viens de dire. Vous avez compris?
la beracha, d'accord? La beracha et la kedusha. Quand est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux le yihoud, l'unification beracha et kedusha? Est-ce que vous connaissez une référence simple là-dessus? Qu'on peut, dans ce monde-ci, évoquer un peu ce qu'est la beracha et la kedusha? C'est la création du monde. Et le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme et tout, et tout, et tout. Et juste, Yom Hashishi, Vaychulu Hashamayim Ve'az Vaychalelu B'mashim Ilachto, Asher Asa, Kadesh. Valer. Barech Elohim, et Yom Hashvi'i, Vaykadesh Oto. Oto. Vous entendez? Barech Elohim, et Yom Hashvi'i, Vaykadesh Oto. La beracha et la kedusha, c'est l'unification des deux. Qu'est-ce que ça veut dire l'unification des deux? Hachamim l'a dit. Qu'est-ce que c'est? Rashi, tout le monde. Qu'est-ce que c'est la beracha du Yom HaShishi? C'est que la manne est tombée double. Donc c'est de la bouffe. La bracha, c'est de l'abondance dans la bouffe. Dans la vie matérielle. Mot baruch, c'est la bénédiction matérielle. T'entends? C'est ça que ça veut dire. Quand tu bénis quelqu'un, ça veut dire non seulement tu mérites d'avoir 6500 shekels par mois, mais je t'ajoute la taxe dans le site qu'il a dit tout à l'heure, et je t'ajoute encore. La bracha, c'est d'ajouter à ce que tu mérites d'avoir déjà pour vivre. C'est ça la bracha, un surplus matériel. Tu as compris? Voilà, les 4 Kohanim, la première, c'est la preuve, quoi. Le surplus, c'est que le vendredi, le 6e jour, il tombait une double ration de la manne. C'est la beracha. Beracho baman. Et Rachid a ajouté, qu'est-ce que c'est que la kedusha? Ritchou baman, c'est qu'elle ne tombait pas le samedi. T'entends? Alors, elle ne tombait pas le samedi. Tu arrives à un degré où la bracha du vendredi suffit pour le samedi et tout, mais toi, tu n'attends pas encore en plus quelque chose, tu vas t'adresser, tu vas monter de degré. Tu vas monter de la beracha à la kedusha. Tu fais le yabok, tu as traversé un certain degré, un certain stade de ton existence, et tu as comme Yaakov Avinu, et il va traverser, il va mettre de côté à l'abri toute sa famille, les femmes, les enfants, les troupeaux et tout, et puis il dit, excusez-moi, J'ai oublié quelque chose. j'ai oublié quelque chose. Papa, qu'est-ce que tu as oublié? Papa, on a tout ici. Je dis non, j'ai fait tomber là-bas un petit par, une petite fiole. Yaakov, un homme riche comme ça, il va retourner. Là. Il dit, oui, j'ai oublié. Hachamim, il dit, pourquoi il retourne? Parce que les tzadikim, ils ne veulent pas porter leurs mains dans le vol. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas véritablement, étant donné qu'il me manque un petit rien du tout, j'ai $1 million, il me manque $3, je suis malheureux. Il y en a qui sont comme ça malheureux. Lui, il dit, non, je ne veux pas être malheureux, et ces $3 qui me manquent vraiment, je ne veux pas les voler à quelqu'un d'autre, je vais retourner pour les prendre. Je retourne prendre un parc que j'ai oublié, une petite fiole. Il retourne là-bas pour prendre une petite fiole, et brusquement, il se retrouve tout seul. Comment il se retrouve tout seul? Et ils sont tous de l'autre côté du Yabok, et lui il est là. Tu te rends compte, il est retourné en arrière, il se retrouve seul, va y avec Ishaïmo. Et à ce moment-là, un homme, Ish, c'est un homme. Ish, c'est quelqu'un. Ish, je n'en sais rien, qui sait? Se mesure avec lui. Ceinture noire contre X. Et le combat va commencer. Avec un inconnu, je ne sais pas s'il est tellement inconnu. Certains ils disent qu'il combat contre un autre. Moi je vous dis la vérité, d'autres ils disent qu'il combat contre lui-même. C'est le combat du Yetzirara avec le Yetziratov. D'autres ils disent non, c'est vraiment son propre frère. Ce frère qu'il a eu peur de tuer, vous vous rappelez? Il revient à la charge, il arrive, et il prend une apparence céleste, il ressemble à un ange, oui ou non? Moi si j'ai un copain, et je me bagarre avec lui et tout, pour m'amuser et tout, comme tu voulais, après me dire, ça allait, monsieur Yaakov, oh, vous êtes fort et tout, il me donne une bracha, c'est important? Ben, on est des copains, il connaît mes qualités, tu as compris? Mais si j'ai devant moi quelqu'un qui... un rival, même si c'était à l'époque, soi-disant mon frère, comme un certain Esav, puisque Hachamim me disent que l'ange qui combat contre lui serait l'ange de Esav. Vous entendez? C'est-à-dire son frère arrivé à un degré sublime. C'est ce Harim dont on parlait tout à l'heure. Il vient combattre contre moi.
Et moi, j'arrive à le gagner. Tu te rends compte? J'ai combattu et j'ai obtenu la victoire contre l'ange de Esav, qui est pour certains aussi pratiquement l'ange de la mort, puisqu'il est venu me tuer. C'est l'ange de la mort aussi. Et lui, il est parvenu à me blesser. À me blesser où? Dans la hanche, en touchant le nerf sciatique. Et c'est pourquoi, dit la Torah dans la paracha, voilà pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas dans l'animal le nerf sciatique, le guide anaché. Qu'est-ce que c'est que ce guide anaché? Le nerf sciatique, mon naché en hébreu, c'est le nerf qui apprivoise l'oubli. C'est le nerf de l'oubli. Parce que nous sommes faibles, les Juifs. Lorsqu'on a reçu sur la tête et dans la gueule un tas de problèmes, tout de suite on oublie. Ils nous ont fait ça et on oublie, ils nous ont fait ça et on oublie, ils nous ont fait ça et on oublie. Vous avez compris? On a le cœur tellement qui oublie. Voilà pourquoi certaines mitzvot, elles viennent dire ça suffit d'oublier. Il est temps maintenant que vous êtes ici de vous rappeler. Il y a des mitzvot qui s'appellent Zachor, oui ou non? Zachor et Yom HaShabbat. Zachor, ce qui est arrivé à Myriam. Zachor et Asher Asa Lecha, Amalek. Pourquoi il me dit de dire Amalek, si marché mot? Eh bien, je suis capable d'oublier Amalek. La Torah me dit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Et c'est ce qu'il a voulu, l'ange, qui a lutté contre Yaakov. Il a touché le nerf de l'oubli. Tu as compris? Le guide Hanaché, le nerf. Vous avez compris pourquoi il a touché le nerf? C'est ce nerf de l'oubli. Certains disent qu'il a touché dans la hanche pour porter atteinte à sa progéniture future, au moyen de la procréation. D'accord? Et cet ange-là, il est là. Maintenant, quand cet ange-là, qui a lutté contre moi, il m'a blessé, je suis boiteux et tout. C'est vrai, j'ai un peu éclopé. Mais lui, il est complètement terrassé. Il est terrassé et devine qu'est-ce qu'il me fait. Au lieu de m'insulter et de partir, tu entends? Il me dit, tu sais désormais, monsieur Yaakov, vous êtes un type merveilleux. C'est Esav qui s'affaisse, c'est Esav qui reconnaît. Quand c'est mon ennemi qui me fait des louanges à moi maintenant, je deviens dingue. C'est pas mon copain, parce que mon copain, il me fait des louanges parce qu'il veut que je lui offre un café et des croissants et un millefeuille. Tu es d'accord? Oui. Un copain, oui, hein? Mais si c'est mon ennemi, mon frère ennemi, si c'est l'ange de Esav, etc., il me dit, tu sais, toujours j'ai cru que tu étais un Jacob, un fourbe. Tu m'as piqué le droit d'aînesse, tu m'as piqué les brachot, tu m'as piqué tout ça et tout. Et j'étais même venu avec 400 hommes, tu le sais, pour te zigouiller et tout. Maintenant, tu sais, la plus belle beracha que je te donne, celle-là en Eretz Israël, dans ce pays qui va porter ton nom. Quoi? Un pays qui porte mon nom? Tu te rends compte? La Hollande, toi, tu crois que c'est de François Hollande, toi? C'est ça que tu crois? Bon, pas du tout. Pas du tout. Il a dit maintenant, ce n'est plus, ton nom ne sera plus Yaakov, mais ce sera Israël. Tu entends? Ton nom sera Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Yaakov, c'est le tortueux, oui ou non? Tu es d'accord? Maintenant, c'est Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël? C'est écrit Yachar El, l'homme qui marche le plus droit qu'il faut. Les Russes que tu as utilisés, la fourberie que tu as inspiré ta maman Rivka et tout, c'est pas du shaker. Il a fallu que tu utilises tous ces stratagèmes pour aboutir au Yachar. Et moi, maintenant, je reconnais la vérité. Tu te rends compte? Désormais, dis-moi quel est ton nom. Est-ce que l'ange lui donne le nom? Yaakov, il demande à l'ange qu'il a gagné, que lui a gagné, comment il s'appelle? Et il dit non, je ne peux pas te dire mon nom. On a compris pourquoi il ne peut pas dire son nom. C'est vrai ou pas? Quand Daniel il voit des anges, il lui dit je m'appelle Michael, oui ou non? Quand Daniel il voit un autre ange, il lui dit je m'appelle Gabriel, oui ou non? Ok? Et là il lui dit je ne peux pas te dire mon nom. T'entends? Mais sûr qu'il ne peut pas lui dire son nom. Parce que s'il lui dit son nom, Yaakov Avinu, il va dire j'ai gagné l'ange de la mort et j'ai gagné l'ange du mal et tout. Et il reconnaît, il s'est tapé, c'est le Yetzer Hara est arrivé comme ça. Et Yaakov comprend à travers ce nom de Israël, ça ne lui suffit pas. Il traverse le fleuve à nouveau, il prend la fiole, c'est la fiole qui contenait un peu d'huile qu'on va allumer pendant la fête de Hanouka. T'entends pourquoi? Cette huile-là, c'est celle qui va porter le miracle de Hanouka. Il va rentrer, il entend la voix de Dieu qui lui dit Baba Yaakov,
retourne vite à Bethel d'où tu étais venu au départ. Hein. Tu te rappelles? Tu as fait un vœu, tu as dit je vais faire un vœu au bon Dieu, tout ce que tu me donnes, la dîme je donnerai et tout. Va là-bas, il fait des corbanotes et tout. Et le bon Dieu lui dit, tu sais, ton nom c'est plus Yaakov. Moi si j'avais été Yaakov, j'aurais dit, mais je sais. Et il lui dit non. Celui qui t'a donné c'était un simple ange. Un ange comme ça. Et il t'a donné ce nom en dehors d'Israël. Moi maintenant tu es en Eretz Israël, je te confirme. Je mets mon sceau, ma tabbarat. C'est pour ça que là, dans la paracha, à 2 reprises, on voit le nom. On voit qu'Hachem, lui, personnellement, confirme ce nom de Israël. Et je conclus en disant pourquoi il lui a donné ce nom. On a dit Yacharé, c'est vrai. C'est vrai. Je peux vous dire que le nom de Israël 541, c'est également l'addition de tous les premières lettres des sphirotes de la Kabbalah, qui étaient Chochma, Bina, Nachon. Je ne vais pas faire le calcul, vous le ferez chez vous tranquillement. C'est 541. Mais plus simplement, mesdames et messieurs, je vous dirais que Israël, les lettres même qui composent ce nom, ont été formées par tous les patriarches et les matriarches. Tan, 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 tan. Israël, c'est Yud. C'est qui? Yitzhak et Yaakov. Le Shin, c'est qui? Le Sin? Sarah. Le Resh, Rachel et Rivka. Le Aleph, Abraham. Et le Lamed, Léa. V'chene ratzon, v'nomar Amen. La 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 la.